début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Guyane pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La chorale Notre-Dame du Rosaire du sous-poste Mangala de la paroisse Lovo-Monterne était en visite pastorale au quartier ecclésial Mikundo de la paroisse Christ-Roi à Boma-Kalamou. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwaba, a présenté au gouvernement la feuille de route pour le programme national d'alimentation scolaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous, Église. Sachez que le directeur national des œuvres pontificales missionnaires, OPM, l'abbé Célestin Moïndo, a séjourné le jeudi 26 au lundi 30 octobre 2023 au diocèse de Boma où il a eu à s'entretenir avec les agents pastoraux d'évangélisation et à visiter certaines œuvres qui ont été appuyées par les OPM. Joint à ces sujets par nos reporters, l'abbé Célestin Moïndo revient sur les différentes activités qu'il a eues lors de son séjour à Boma. Je suis arrivé ici le jeudi passé et maintenant j'ai réalisé un certain nombre d'activités ici au diocèse de Boma où nous nous sommes entretenus avec les agents pastoraux d'évangélisation et aussi on a visité certaines œuvres qui ont été appuyées par les OPM. Et nous avons visité les maisons de formation par-ci par-là et nous avons aussi le privilège d'arriver justement à Mwanda où on a célébré une messe avec les jeunes et par moment on a aussi essayé de visiter un certain milieu ou même présenter les civilités à Monseigneur l'évêque qui est de l'autre côté, en repos. Et voilà, donc c'était vraiment pour nous un moment d'animation missionnaire et surtout qu'on a rencontré presque toutes les couches en ce qui concerne les œuvres pontificales et missionnaires. Et voilà présentement ce que nous avons réalisé et voilà, nous comptons maintenant repartir pour les diocèses de Matadi. Je remercie le travail qui s'est fait dans l'animation missionnaire ici au diocèse de Boma. C'est un diocèse qui se porte très bien. Et même s'il y a par-ci par-là certaines choses à encore améliorer, mais vraiment dans l'ensemble c'est magnifique. Et j'espère qu'après mon départ, il y aura encore des bons résultats et l'animation va toujours continuer. Et je suis convaincu que tout cela que nous avons rencontré vont relayer les messages qu'ils ont reçus. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, sachez que l'abbé Jean-Lévin Malonda, directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Boma, a parlé du séjour de l'abbé Célestin Moïndo, propos recueillis par Regelingesa. Ça a été pour nous une grande joie de l'accueillir dans notre diocèse pour la première fois. Il a la charge au niveau national de faire des animations sur les OPM. En fait, les OPM, c'est pour faire comprendre à tous les baptisés qu'ils ont la charge de prendre en charge l'Église, non pas seulement sur le plan matériel, mais d'abord sur le plan spirituel. Prier pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant, mais aussi se donner pour que les besoins de l'Église, donc l'Église dans tout ce qu'il a à faire comme travail, qu'il puisse bénéficier de l'appui matériel de tous les baptisés. C'est dans ce sens-là que pour nous, comme il est venu nous rappeler cela,
par les différentes animations qu'il a eu à présider ici à Boma, à Lukula, à Kangou, mais aussi hier pendant la messe avec le jeune Amwanda. Il a rappelé cela et pour nous c'est une grande joie. Donc, et maintenant qu'il est à la fin de son séjour, nous lui souhaitons un bon retour. Mais notre souhait c'est que demain ou après-demain, nous serons contents de le recevoir encore chez nous. Église toujours, sachez que la chorale Notre-Dame du Rosaire du sous-poste Mangala de la paroisse Lovo Materne était en visite pastorale au quartier ecclésial Mikondo de la paroisse Christ-Roi où elle a été en jumelage avec la chorale Saint-Pierre de Mikondo. Reportage de Dilumba rendu par Egeligisa. C'était le dimanche 29 octobre 2023, 30e dimanche du temps ordinaire A, que la chorale Notre-Dame du Rosaire du sous-poste Mangala de la paroisse Lovo Monterno était en visite pastorale au quartier ecclésial Mikondo de la paroisse Christ-Roi Bouma Kalamou. C'est à la chapelle Saint-Pierre et Paul du quartier Mikondo qu'une célébration eucharistique présidée par l'abbé Benoît, vicaire à la paroisse Lovo Monterno et concélébrée par l'abbé Raphaël Kimbambala, curé de la paroisse Christ-Roi, avait eu lieu à l'occasion du jumelage entre la chorale Notre-Dame du Rosaire Lovo et la chorale Saint-Pierre du quartier ecclésial Mikondo. L'officiant de la messe, en la personne de l'abbé Benoît, avait centré son homélie sur le vrai amour. Parmi bateme bakilotali longisa bakeimbila kapipa mwini yakele kaka nzola yakele kaka na bakushi nyoso nzola bakimbila kayao bakitia kayao na milimu nyoso ya Kongo ya bora ya nzambi ya nini nzola kekona kasi yambo ya kiadi pe yambo ya pasi iti nzola kena kumona pasi nzola kena souffrance mingi malgré tubaka yao malayonso yakele awa na eti ya beto nzola yakeleka ikeleve abelefuna kwa maa nzola yakeleka yakeleve metike tuba nzola nila betena igezi nzola ya kwande chaque dimanche nzola non balimanche kiti yaka bateme yakaka mais finalité kele kaka mosi nzola. Après l'exécution de toutes les étapes prévues pour une messe, le moment était venu où la chorale Saint-Pierre du quartier ecclésial Mikondo a offert plusieurs cadeaux à la chorale venue en visite, entre autres une nappe pour l'autel et une chemise destinée au chef catéchiste du sous-poste Lovo Monterno. Et à la fin de la célébration eucharistique, l'abbé Raphaël Kimbambala, curé de la paroisse Christ-Roi Bouma Kalamou, était revenu sur l'importance de ces jumelages entre chorales. Le quartier ecclésial Mikondo, Saint-Paul et Pierre étaient jumelles à la paroisse Lovo, précisément sous-poste Mangala. Et ceux d'ici étaient déjà à Mangala avant que moi ne sois Christ-Roi. Et ils sont venus aujourd'hui pour effectivement s'acquitter de ces devoirs, d'être ensemble, vous venez de célébrer, le Père Benoît vient de servir la messe, tout vient de se passer en bonne et due forme. Et pour moi, c'est un plus dans l'église du Christ. Nous devons aussi aller au-delà de nos limites, de nos juridictions. La paroisse Monterno, c'est une paroisse où il y a des missionnaires, où il y a des pères passionnistes. Mais en Monterno avec nous, comme diocésains, nous collaborons, nous travaillons
nous tenons main dans la main, comme nous le recommande notre Église catholique universelle. C'est un jumelage d'abord qui reste au niveau de la pratique telle que nous sommes là pour la célébration, pour ces visites, pour prier ensemble. Ça, c'est d'abord le premier grand point. Prier ensemble et partage d'expérience. Partage d'expérience dans ce sens pour ce qui est des sacrements, pour ce qui est des travaux, pour ce qui est des projets de vie dans la société des hommes. On a besoin d'être avec les autres parce qu'ils peuvent aussi nous apporter un plus, même s'ils sont amateurs, ils peuvent nous renseigner. Ils peuvent aussi ajouter à nous une bonne manière de travailler et d'avancer dans cette vie du Seigneur. Et pour clôturer ces registres, Eli Tona, ancien président du quartier ecclésial Mikondo, initiateur de jumelage des chorales, et Fidel Timbanza Opezo, chrétiens catholiques, ont été abordés par la presse diocésaine. Tanguy Nina, j'étais le président du quartier Mikondo. Nous avons la PEV ou pas la PEV. Il tombe à compte. Et j'ai même trouvé l'évêque Cyprien Mbouka. D'une soubremette du siège, mais là, il va se mangaler. Au moment où on a quitté le Wombo, il y a beaucoup de Mudambo mianzi biende kuntuali. Ayi uboko kindi sa bomu kwenda munata pani de prêtre. Tu sais peu boire tout c'est le boire. Bon bobo ela. Ba wuda basi sous poste ngal ba ko mutali. Ça c'est une TV Cyprien Mbouka. C'est pour vous dire que c'était officiel. Nzambu tumukubika nzambu wata twadi mutu na ndivanga mamboto. Kinu nzeli bendi zibudi nzambe kakadusadisa bobayende baba si edi mais si ça peut continuer ce serait une bonne affaire yo baveka mono kwa uba bamweni enti weki bulandi di banza ben bona bawo karibu kuba kuwikela me baveka bamemoni ke dibanga kuva di meba donc nzambe bokadi watavana mutu bitwali lisadile tibatidilande kana beki bulandi ini présence amulu na Mikondo mubaka invitation ya président ya Mikondo tamukuza assister na jumelage ya chorale ya mekatuka na Mangala ya Bongo. C'est comme ça que mukuza répondre à l'invitation ya président na Kiluba Kuke. D'abord muke catholique muke salaka ba geste mingi ya ba dona ba paroisse na ba église mais yai na mutu nyonso ba invité na kati ya soit na fête soit na mariage ou n'importe quelle invitation mutu nyonso kel nataka cadeau nete mona bubu yai mona ta câble ya courant parce que pasami kondo ba kuza kayiba ba câble. Le président intéressé que nous sommes pour Kinzazi na kati ya paroisse. C'est comme ça que Boubia me sumba 25 mètres ya carbe tosade samo paroisse et sous-poste ya futuka na Kinzazi. Ya que premier formé ça là-bas ya mutindi ya que continuer samo betoke na église catholique que futu sungape Et en page nationale, mesdames et messieurs, retenez que le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwamba, a présenté au gouvernement la feuille de route pour le programme national d'alimentation scolaire. Réglez ça pour les plus amples détails. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, a présenté au Conseil de ministres la feuille de route pour la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire en République démocratique du Congo. Cette initiative, inspirée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à renforcer la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques à travers la mise en place des cantines scolaires. La mise en œuvre de ce programme national d'alimentation scolaire est alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation
gestion 2016-2025 qui se concentre sur 3 axes prioritaires, à savoir l'accès et l'équité, la qualité de l'enseignement et la bonne gouvernance. Les objectifs principaux de ce programme sont de réduire le taux d'abandon scolaire, de répondre aux besoins nutritionnels des élèves, de maintenir les élèves à l'école et d'améliorer leurs résultats scolaires. La phase pilote de ces programmes commence dans les 5 provinces éducatives de la ville de Kinshasa, couvrant un total de 6643 élèves répartis dans 11 écoles sélectionnées en fonction de divers critères, notamment la localisation géographique et la taille de l'école. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait souligné la nécessité d'instaurer des cantines scolaires au sein des établissements scolaires pour garantir une alimentation saine et équilibrée aux élèves, favorisant ainsi leur capacité de concentration et d'apprentissage. Le gouvernement prévoit de définir la méthodologie pour l'opérationnalisation des cantines scolaires en 2024, avec une implémentation dans une dizaine d'écoles pilotes, en mettant l'accent sur les écoles situées dans des milieux défavorisés. En sport, la Ligue provinciale des boxe du Congo central organise du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2023 un championnat de boxe qui se déroulera à Boma. Maître John Makavanga, président de différentes disciplines de sport de combat, en parle au micro de Reggae Lenguesa. Nous vous informons que Boma va accueillir la Ligue de boxe du Congo central. Et puis il y aura un championnat ici de Kassangou-la-Manda, ça va se passer ici à Boma. Le lieu, c'est rond-point salle Makayalezi, c'est du 4 au 5. Donc nous informons déjà aux Bomatraciens de s'apprêter parce que pour tous les amoureux de boxe, nous serons là le 4 au 5. Donc s'il faut parler aussi du droit d'entrée, pour les 1000 francs seulement pour les enfants, 2000 francs pour les adultes. Alors je parle en tant que président du comité d'organisation. Les Bomatraciens me connaissent comme président de toutes les ententes des arts martiaux et sports de combat. Comme la boxe et sport de combat, alors l'association sportive des arts martiaux soutient aussi la boxe. Donc pour tous les Bomatraciens, apprêtez-vous. Samedi, dimanche, il y aura du boom ici, rond-point. La boxe va vibrer ici. Karaté, judo, jiu-jitsu, taï, aiki-jitsu, bo-jitsu, tanto-jitsu, kung-fu, tous ces gens-là, venez soutenir vos amis boxeurs qui seront là avec vos 1000 francs ou 2000 francs parce qu'ils doivent quand même bénéficier comme ça se passe ici à Boma. Et nous demandons à Bomatraciens la discipline et l'ordre. Nous remercions qui a accepté de nous soutenir, de soutenir les sportifs. Et nous prions qu'ils soient avec nous pour la remise des médailles. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. La chorale Notre-Dame du Rosaire du sous-poste Mangala de la paroisse Lovo-Monterne était en visite pastorale au quartier ecclésial Mikundo de la paroisse Christ-Roi à Boma-Kalamou. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Maître Tony Mwaba, a présenté au gouvernement la feuille de route pour le programme national d'alimentation scolaire. C'est par ici que s'achève ce journal de Reggae Lenguesa qui a connu la réalisation et la production de Dom Pemba Krapengumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.